où je reparle un peu de l'alimentation. Si vous me suivez pas depuis très longtemps, il y a une époque où je faisais beaucoup plus de kilos, j'ai perdu énormément et depuis plusieurs années, voire même 5 ans, je suis stable dans mon poids, je n'ai pas repris de poids en fait. Je pense que voilà, j'ai trouvé mon équilibre. En espérant que ça continue comme ça. J'ai quand même appris énormément de choses sur l'alimentation. Donc bien sûr, petit disclaimer, je suis obligée de le faire, mais je ne suis pas une professionnelle, une diététicienne. Je ne suis pas quelqu'un qui a raison peut-être sur tout. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire ce que vous pensez, toujours dans le côté agréable. Je fais bien sûr une généralité, ce que moi j'ai ressenti. Ce que je vais dire, c'est pas adapté aux femmes enceintes. C'est pas adapté aux personnes qui ont des problèmes hormonaux ou des problèmes de santé qui sont dus à une prise de poids qui n'est pas normale. Donc tout ça en fait, voilà, c'est vraiment une généralité pour les personnes qui sont lambda. Je pense que c'est important de faire un point en ce moment sur toutes les bêtises qu'on peut entendre sur Instagram ou YouTube. Donc c'est parti. Premier point qui me semble important, mais vraiment, c'est déjà si vous avez pris du poids pendant ce confinement, ce n'est pas grave. No stress. Alors combien de fois, et c'est humain, et moi-même au début du confinement, j'ai aussi eu ce stress, mais je me suis rendu compte que c'était aussi parce que sur YouTube, sur Instagram ou autre, je voyais des gens qui me filaient ce stress en fait. Attention, faites du sport, attention vous allez prendre du poids, attention vous allez finir comme ça après la fin du confinement, donc des choses des fois dans l'humour, mais c'était surtout inconsciemment. Je me suis dit, ah ouais, au fait, je bouge plus. Oh, comment je vais faire? Je vais peut-être reprendre du sport, tout ça. J'étais pas à l'aise. No stress, je pense que c'est pas dramatique de prendre quelques kilos pendant le confinement. Le corps va se réadapter avec une reprise de vie normale. Je l'espère qu'on reprendra cette vie normale rapidement, le plus vite possible on va dire. Je pense aussi, je me suis dit que chacun, c'est normal, c'est humain d'avoir son stress, qu'en ce moment on vit des choses assez dures, qu'il y a des personnes qui perdent la vie, donc je pense que l'important c'est d'être en bonne santé. Mais voilà, je pense que c'était quand même assez normal aussi d'avoir ce sentiment d'insécurité face à la prise de poids si vous n'êtes déjà pas à l'aise avec ça dans la vie de tous les jours. Et même si vous êtes à l'aise d'habitude, comme moi, je ne me sens pas d'habitude très persécutée par le poids. J'y ai été il y a plusieurs années, mais voilà, ce petit stress m'est revenu d'un seul coup. Et je pense que voilà, faut pas culpabiliser non plus. Et que si vous perdez pas les quelques kilos pris lors du confinement après en ayant repris une vie normale, ce n'est pas si grave que ça. Parce que il faut aussi se dire que si on a l'envie et si on a la motivation de perdre quelques kilos, c'est faisable. Qu'il ne tient qu'à vous en fait de le faire. Il ne tient qu'à vous, si ces quelques kilos pris pendant le confinement, il n'y a pas de raison que vous les perdez pas. Je vais vous dire d'ailleurs une citation, rien n'est impossible à celui qui a bonne envie. En fait, il est jamais trop tard pour changer et avoir ce que vous désirez. J'en suis la preuve vivante. Ma plus grande motivation, c'est de me dire que je suis mon seul obstacle. Donc à un moment donné, si je réussis pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que moi je dois travailler et changer. Donc peut-être que dans votre routine, vous allez modifier certaines choses. Mais voilà, il n'y a pas de gros stress à se dire, attention, c'est quelque chose que je ne pourrai plus changer à vie, j'ai pris du poids, oh là là. Donc à un moment donné, voilà, déstresser là-dessus. Deuxième point, on va parler du jeûne intermittent. On en entend énormément parler, je vais pas faire un gros point là-dessus, si vous voulez je pourrais faire une vidéo sur mon expérience. En fait, le jeûne intermittent, on en entend donc parler depuis plusieurs mois et je me rendais pas compte là avec le confinement que je le faisais sans vraiment vouloir le faire. Je couchais plus tard, je mangeais forcément plus tard, à me lever plus tard. Et le soir je mangeais pas forcément plus tard que d'habitude, donc j'ai cette période en fait de 14 ou 16 heures où mon corps ne mange pas. Donc voilà, le but c'est de pas manger pendant 14 ou 16 heures, normalement c'est 16 heures et vous mangez sur une période plus courte de 8 heures. Attention, c'est pareil, j'ai vu des choses comme du coup c'est génial, ça nous fait des économies, ça me fait sauter un repas. Non. Toujours pas. Non, toujours pas. Le jeûne intermittent, pour moi, c'est manger tous ces repas, mais sur une plus courte durée. Donc votre petit déjeuner, vous allez le prendre plus tard, mais vous allez aussi déjeuner plus tard et prendre également votre dîner. Le but, c'est de pas perdre en calories, c'est de manger sur une période plus courte pour que votre corps ait le temps d'évacuer toutes ces toxines et de bien
En fait, plus il est au repos, plus il y a des bienfaits également sur tout ce qui est maladie. Donc en fait vous avez vraiment plein de choses sur le jeûne intermittent. Je vous déballe pas tout parce que ça serait une vidéo complète. Donc voilà, ce que j'avais à dire c'est qu'attention, le jeûne intermittent, on entend parler de plein de choses, il y a des vidéos partout et il y a des choses qui sont très très bien et il y a des choses qui sont à bannir, comme par exemple je vous dis sauter un repas, non c'est pas ça le jeûne intermittent. Donc voilà, faites bien attention et essayez de vous renseigner avec des sources fiables. Vous tapez sur Google, il y a plein de choses avec des très bonnes sources et pas forcément écouter tout ce qu'on entend. Troisième point, avec le confinement, alors là ça a été total les vidéos ou les posts sur l'alimentation, entre ceux qui nous parlent de rééquilibrage alimentaire et ceux qui nous disent attention, le rééquilibrage alimentaire c'est un régime, faut pas manger ci, faut pas manger ça. Ah non mais moi le rééquilibrage alimentaire il doit être comme ça, comme ça, comme ça. L'équilibrage alimentaire c'est adapté à soi. Donc vous pouvez pas adapter une personne qui aura besoin de tant de calories selon son activité. Un rééquilibrage alimentaire c'est vraiment quelque chose de sain. Un régime c'est peut-être bannir certaines choses. Pour moi un rééquilibrage alimentaire, selon moi, ça va être manger de tout, varié, équilibré, en se faisant plaisir, tout en écoutant son corps. Cherchez aussi ce qui est adapté à vous, au nombre de calories selon votre besoin énergétique, tout simplement. Donc stop à tout ça, en fait, continuez de manger à votre faim. Moi-même, je vous disais, au début, j'ai eu ce stress avec le confinement et j'en parlais même à des copines et Alison, une de mes copines, m'a dit « Ah non mais... comment ça tu vas bannir toute glucide de ton alimentation ?» Surtout j'étais en train de me dire bah ouais ça se trouve je vais arrêter de manger des glucides, enfin j'ai plus besoin d'énergie, je bouge pas. Et là elle m'a dit mais t'es folle, enfin des glucides ça fait partie de ton alimentation, si tu le coupes tout bah c'est sûr tu vas maigrir, mais t'en as aussi besoin pour ta santé. Et à ce moment là je me suis dit mais oui, mais qu'est-ce que je raconte en fait, peut-être que je dois pas tant changer que ça. Et au final voilà, mon corps s'est adapté à ma perte d'énergie, mon corps m'a demandé peut-être moins de calories et également j'ai aussi repris le sport par plaisir, vraiment sans me dire qu'il fallait que je le fasse. Je me suis dit bah là t'as le temps, je n'ai pas le temps d'habitude, et bah prends le temps de reprendre une bonne routine sportive. Troisième point, donc ça relie un peu ce que je disais avant, arrêtez de croire certaines personnes qui vous disent de ne pas consommer certains aliments. Attention, la banane fait grossir. Non mais franchement quelle bonne... Mais ça m'énerve, quelle connerie franchement. Attention la banane fait grossir, bah à ce compte là, oui attention brownie il fait grossir et puis de la salade c'est 33 calories. En fait je vous donne un scoop, hein. Tous les aliments font prendre du poids. En fait c'est la base, c'est manger en fait. Voilà, donc à partir du moment où vous mangez, vous prenez du poids. Mais c'est normal en fait. Qui relie mon quatrième point, comment faire pour mincir? Donc en fait je vous explique, mincir c'est être en déficit calorique. Si vous mangez moins que ce que vous perdez en énergie, n'importe ce que vous allez manger, vous pouvez manger, croyez-moi, hein, j'ai fait cette bêtise. Il y a des années, on repart sur une dizaine d'années en arrière, j'ai mangé que des conneries. Je mangeais de la brioche, je mangeais du chocolat, je faisais pas de repas le midi, je mangeais ça à 17 h et je perdais du poids. Et j'en mangeais en quantité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que je sautais des repas, mais que je mangeais des grosses quantités de cochonneries, mais que en même temps, j'avais pas mon total calories par rapport à ma dépense énergétique, je perdais du poids. Voilà, je perdais du poids, sauf que je suis devenue toute flasque. Que j'ai à cette époque-là, du coup, j'avais plus que du gras. Au final, j'étais pas grosse, mais c'était gras finalement. Et dès que me suis remise à manger normalement, parce que de toute votre vie vous n'allez pas manger comme une adolescente, et bien forcément j'ai repris beaucoup plus de poids. Donc en fait c'est simple, hein, vous pouvez mincir de plein de façons, en mangeant mal, en mangeant bien, vous pouvez mincir, c'est pas le problème, c'est juste comment vous allez garder votre continuité comme ça. Et si vous mangez mal, forcément quand vous allez bien un jour reprendre une alimentation normale, votre corps va être en alerte parce que vous ingérez plus de calories. Donc, je vous disais, je me perds un petit peu dans mes explications, mais la malbouffe comme ça, ou de se dire je maigris, c'est pas grave, eh bien le problème c'est que ça entraîne une grosse fatigue, donc des carences. Je l'ai vécu, hein, franchement c'était pas agréable, et quand je me suis remise à manger normalement, que j'ai vu que je prenais du poids, ça a été compliqué aussi psychologiquement. Et
au final vous allez être perdu et ne plus savoir comment manger. Cinquième point, on va parler du métabolisme de base, on en entend pas mal parler aussi avec les sportifs, mais c'est ça aussi qui flingue votre métabolisme de base. Et encore aujourd'hui, on va dire que voilà, maintenant je ne prends plus de poids, mais si je veux perdre du poids, ça devient beaucoup plus difficile parce que mon métabolisme de base, il a été flingué à une époque et je suis quand même quelqu'un qui est susceptible de reprendre plus de poids facilement. Et du coup, par rapport à d'autres personnes qui ont toujours eu quelque chose avec l'alimentation de linéaire, et vous avez aussi des gens qui brûlent plus de calories comme ça que vous, sans rien faire au repos. Chacun son métabolisme. En gros, si vous savez pas, si vous avez jamais entendu parler, c'est votre dépense d'énergie, donc de calories quotidiennes, qui permet à l'organisme de survivre. C'est ce que vous dépensez au repos pour maintenir le bon fonctionnement de vos organes, tout simplement, le cœur, les poumons. En plus, il faut savoir que ce métabolisme diminue un peu plus avec l'âge. C'est pour ça que souvent quand on vieillit, les personnes qui à vieillir disent ah bah j'ai un peu plus de mal à perdre de poids. Donc en plus si vous le flinguez quand vous êtes plus jeune, et ben voilà, c'est plus compliqué après. C'est pas irréversible non plus. Je pense que reprendre un bon rythme d'alimentation comme moi j'ai fait, ben voilà, je stagne. Par contre, ça sera beaucoup plus long et aussi plus difficile de relancer le métabolisme de base. Même pour moi, j'y travaille encore. Donc si vous mangez moins, votre métabolisme il baisse aussi. Donc ce que je voulais être en rapport avec ce que j'ai dit juste avant, il baisse aussi sa capacité à brûler des calories. Vous mangez moins, il va vraiment baisser, stagner, et c'est pareil, dès que vous allez remanger, bah, le métabolisme il va pas reprendre comme ça. Faut choquer un peu son corps, il faut remanger bien, remanger un peu plus, faire du sport, c'est vraiment très très compliqué. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi. Continuez, le sixième point, c'est de répondre à ça. Le tout, c'est de manger varié. Vous avez le droit de manger votre banane, vous avez le droit de manger votre carré de chocolat. C'est de manger varié, équilibré, donc vous pouvez manger de tout, même si vous voulez vous faire plaisir, mais faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie. Mais c'est important de varier ses quantités, mais sans oublier voilà, que le plaisir dans la vie, c'est aussi de manger. Donc ça sert à rien d'être drastique et de se dire que je mangeais que de la salade verte, parce que oui, vous allez maigrir, mais à un moment donné, le mental s'en lasse. Et voilà, vous allez remanger plus de choses, ça fera toujours l'effet boule de neige. Septième point, le sport. Alors oui, c'est le moment de penser à soi, de prendre le temps, si vous êtes chez vous, que vous travaillez pas bien sûr, donc de se remettre au sport, c'est aussi important, donc d'être tonifié, de se faire plaisir aussi. Faire du sport c'est aussi mieux manger, et aussi également peut-être manger un peu plus parce que vous avez plus une dépense calorique, donc ça c'est possible aussi. Donc voilà, moi aussi je m'y suis remise, mais quand j'ai vu toutes ces vidéos en live sur Instagram, toutes ces vidéos live sur YouTube, mais vraiment en masse, parce que voilà, c'est normal, chacun fait son contenu. Si vous avez une chaîne de sport, vous vous dites bah voilà, je vais offrir à mes abonnés plein de choses. Mais alors on a entendu des tout et n'importe quoi, et je pense que la personne qui se stresse dès le départ à se dire oh, faut que je fasse du sport, faut que je fasse une dépense, faut que je me dépense, faut que je me dépense, et ben il enchaîne des lives comme ça. Il le fait pas forcément bien en plus, parce que je pense que quand vous faites un bon live du hit cardio, je pense que normalement si vous le faites bien, vous êtes mort au bout d'un hit. Donc déjà enchaîner plusieurs hits, voilà. Et celui-là qui fait que du hit, qui fait que du cardio tous les jours, alors oui, vous avez une dépense énergétique, vous allez taper aussi dans vos muscles, donc l'important c'est de faire un peu de tout, donc du cardio, du renforcement musculaire. Voilà, faut faire un peu des deux. Donc voilà, toutes ces vidéos brûler le gras, etc. Tout ça, forcément, ça donne envie. À la fin du confinement, je vais ressembler à Beyoncé, quoi. Là, on va plus me reconnaître. Donc, à ne pas mélanger trop de programmes, quoi. Faites pas non plus tous les programmes qui existent, que vous pouvez suivre. Car pour moi, un bon programme sportif, et je pense qu'il y a plusieurs chaînes qui vous le diront, un programme c'est établi avec les mélanges. Donc du HIIT avec le cardio, un peu de renforcement musculaire, un petit peu de muscu avec des poids un peu plus lourds peut-être, avec du stretching, tout ça c'est un mélange qui fait que votre corps travaille avec du repos aussi, parce que faire du sport tous les jours, enfin en tout cas vous pouvez travailler des groupes musculaires différents tous les jours, mais si vous faites du HIIT, du cardio tous les jours, oui vous allez peut-être perdre du poids, mais taper dans votre muscle c'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi de cette bonne façon là en fait. Y aller vraiment progressivement, on vient pas sportif comme ça de haut niveau du jour au lendemain. Essayez de commencer plutôt un programme, un seul,
et essayer de voir s'il vous correspond, s'il est adapté à votre rythme de vie, si vous allez pouvoir continuer aussi quand vous allez reprendre le travail ou les études ou autre. Et le dernier point, on a toutes des complexes, on a toutes et tous, hein, je parle souvent pour les filles mais c'est vrai que les garçons aussi sont là, c'est un défaut que j'ai, on a toutes et tous des complexes. C'est humain, c'est normal, en fait personne n'est parfait, je pense même que les mannequins se trouvent des complexes. La perfection naturelle n'existe pas, donc tout ce que vous pouvez voir sur Instagram c'est le beau côté des choses. Là, il y a Photoshop aussi qui existe, il y a plein de choses. En fait il faut vraiment arrêter de se stresser par rapport à tout ce qui nous entoure. Il faut aussi apprendre à s'aimer, à aimer aussi nos petits défauts. Alors c'est très dur, ça pourrait être une autre vidéo, la confiance en soi, etc. Si vous voulez je peux en faire. Moi-même je suis pas parfaite, il y a plein de choses que j'aime pas chez moi. Je parle en tant que personne lambda. En fait je vous dis juste de continuer de faire de son mieux pour manger sainement. Et voilà, je voulais faire cette vidéo pour dédramatiser tout ça, tout ce qu'on entend. Et le mot faire de son mieux, voilà, ça a tout son sens pour moi. C'est on peut manger équilibré en se faisant des écarts parce que c'est pour le moral. Et je pense aussi que quand le moral va, eh bien ça lance aussi la machine, tout va en fait. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo parce que si moi, après toutes ces années où je suis stable, je me suis stressée, je me suis dit aussi que beaucoup de personnes comme moi pouvaient du coup être pas bien pendant le confinement avec l'alimentation et avec tout ce qu'on entend. Peut-être faire beaucoup de sport, ne pas avoir de résultats. Peut-être qu'il y a des raisons aussi face à ça. Je vous le disais, tout ça, ça rejoint vraiment tout ce que j'ai vu. Donc s'il vous plaît, pensez un peu à soi. Tout ne vient pas également en 1 mois et demi, 2 mois. Le confinement, c'est pas facile. Je pense qu'on peut aussi être chanceux si on est chez nous, que notre famille va bien. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Et j'avais besoin de vous partager voilà tous ces points qui font que on peut aussi ne pas être bien. Qu'il y a aussi des côtés positifs à être confiné, peut-être prendre plus, partager des choses avec la famille qui habite avec nous, ou prendre plus de nouvelles des gens qu'on aime. Également prendre du temps pour soi, justement peut-être reprendre une bonne alimentation, reprendre un peu le... Moi je sais que j'ai repris, l'alimentation était déjà bonne mais je le faisais pas forcément bien parfois parce que à travailler vous avez des temps de pause, vous achetez des bêtises, etc. Et je pense que être confinée chez moi ça m'a permis du coup de me recentrer sur mon alimentation que j'avais déjà depuis plusieurs années mais encore mieux, et de la reprise du sport aussi, chose que j'avais perdu parce que voilà, le temps et le travail et les choses font que des fois bah, on n'a pas le temps et on prend pas le temps aussi de faire ça pour soi. Donc autant vous dire que j'ai suivi le programme moi de Justine Galis qui se termine et j'ai adoré. Il y avait vraiment de tout et c'était aussi quelque chose, elle explique bien, et pour moi c'était aussi quelque chose qui était progressif. Donc à continuer et peut-être à faire mon propre programme aussi. N'écoutez pas tout ce qu'on entend, et si vous n'avez pas repris le sport, si vous n'avez pas eu une bonne alimentation, eh bien c'est pas grave, ne vous culpabilisez pas surtout en fait. Rien n'est irréversible. J'espère que cette vidéo ça vous aura plu, que ça vous aura fait du bien. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur ma chaîne, sur la confiance en soi, sur plein de choses. Je pense que... aujourd'hui, je peux vous parler de plein de sujets qui me tiennent à cœur également, donc n'hésitez pas à me demander. Je suis également disponible sur mon Instagram tous les jours, Myotti Makeup Pro. Vous abonner, n'hésitez pas à mettre j'aime sous cette vidéo pour me soutenir et rendre mes vidéos le plus visible possible. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah. This bittersweet heat is suffocating.